Bonjour, bienvenue sur la chaîne Math Pro pour cette nouvelle vidéo consacrée aux exercices sur le développement limité. Nous sommes actuellement au sixième exercice sur ce chapitre. Nous avons déjà effectué un cours complet sur le développement limité. Le lien sera donné en description de cette vidéo. L'exercice est le suivant. Déterminer le développement limité du produit ou alors de la multiplication de cosinus x et de racine de 1 plus x en 0. Nous rappelons que la formule de Taylor concernant le développement limité est donnée par f de x est égal à la somme k égale 0 jusqu'à l'infini de fk de x0 sur k factoriel facteur x moins x0 à la puissance k. Ici, fk est la dérivée d'ordre k de f de x. Et ce symbole est le factoriel au niveau de k. Si x0 égale à 0, la formule de Taylor-Young devient la formule de Marc-Laurent. On aura f de x est égal à somme k égale 0 jusqu'à l'infini de fk de 0 sur k factoriel x à la puissance k. En développant cette formule, on a f de x égale f de 0 plus f' de 0 sur 1 factoriel x plus f second de 0 sur 2 factoriel x au carré plus f troisième de 0 sur 3 factoriel x au cube jusqu'à f énième de 0 sur n factoriel x à la puissance n plus le reste 0 de x à la puissance n. Si nous revenons à notre exercice, nous allons appliquer, puisqu'il s'agit de calculer le développement limité, autour du point 0, nous allons utiliser la formule de Marc-Laurent. L'exercice était le suivant. Déterminer le développement limité du produit f de x égale à cosinus x facteur à racine de 1 plus x en 0 à l'ordre 2. Donc ici, on va s'arrêter à l'ordre 2. Ça veut dire que le reste est 0 de x au carré. Ainsi, si nous prenons déjà le développement limité de la fonction cosinus que nous avons déjà vu, à l'ordre 2, on aura cosinus x est égal à 1 moins x au carré sur 2 factoriel plus 0 de x au carré. C'est parce qu'on s'arrête à l'ordre 2 qu'on écrit 0 de x au carré. En remplaçant 2 factoriel par sa valeur, c'est-à-dire 2 factoriel égale 2, on a cosinus x égale 1 moins 1 demi au carré, x au carré, plus 0 de x au carré. Nous venons de trouver le développement limité de cosinus à l'ordre 2. Nous allons aussi calculer le développement limité de racine de 1 plus x à l'ordre 2 et d'effectuer le produit de leurs parties régulières. C'est-à-dire, voici ce qu'on appelle la partie régulière et voici ce qu'on appelle la partie complémentaire. Donc, on revient à la deuxième expression. Déjà, nous savons que le développement limité de 1 plus x à la puissance alpha est donné par 1 plus alpha x plus alpha facteur à alpha moins 1 sur 2 factoriel x au carré plus 0 de x au carré. Ici, ce développement limité d'ordre 2. Pour avoir racine carrée de 1 plus x, il suffit de remplacer alpha par 1 demi. Alors, on a 1 plus x à la puissance 1 demi et qui est encore égal à racine carrée de 1 plus x. C'est égal à, on remplace alpha par 1 demi, c'est égal à 1 plus 1 demi x plus 1 demi fois 1 demi moins 1 sur 2 factoriel x au carré plus 0 de x au carré. Ainsi, la racine carrée de 1 plus x est définitivement donnée par 1 plus 1 demi de x moins 1 huitième de x au carré plus 0 de x au carré. Là, nous sommes à l'ordre 2. Ayant trouvé déjà cosinus x et ayant trouvé aussi racine carrée de 1 plus x, on peut effectuer le produit pour avoir f de x. F de x est égal à cosinus x fois racine de 1 plus x. On remplace cosinus x par son expression et racine de 1 plus x par son expression que nous avons trouvée. On a f de x est égal à 1 moins 1 demi de x au carré facteur à 1 plus 1 demi de x moins 1 huitième de x au carré plus 0 de x au carré. Nous allons développer ce produit,
Ce sont les parties régulières. Nous allons développer ce produit en ne considérant que les monomes dont la puissance est inférieure ou égale à 2. Dans les monomes dont les puissances sont inférieures ou égales à 2. Puisqu'on a dit qu'on s'arrête à l'ordre 2. Le développement permet d'avoir f de x égale cosinus x fois racine de 1 plus x égale. Je mets d'abord 1 en facteur de tout ceci. Donc ça va faire 1 facteur à 1 plus 1 demi de x, moins 1 huitième de x au carré, moins, je mets aussi moins 1 demi de x au carré en facteur à 1 plus x, 1 plus 1 demi de x, moins 1 huitième de x au carré. Bien sûr, plus 0 de x au carré. Lorsqu'on développe, on va prendre 1 fois toute cette expression, ça donne toujours la même expression. C'est donc cela 1 plus 1 demi de x moins 1 huitième de x au carré. Et si on vient à la deuxième expression où il y a moins 1 demi de x au carré en facteur, lorsqu'on multiplie, x au carré fois 1, c'est x au carré. Cela donne moins 1 demi de x au carré. X au carré fois x, on obtient x au cube qui dépasse déjà l'ordre 2 puisqu'on s'arrête à l'ordre x au carré. X au carré fois x à la puissance 4. Fois x au carré, on obtient x à la puissance 4 qui dépasse aussi l'ordre 2. Tous ceux qui dépassent l'ordre 2, on ne considère pas. Donc voici l'expression finale. Et à partir de cette expression, on peut donc trouver f de x en simplifiant tout simplement les x carrés, c'est-à-dire en réduisant en fait les x carrés. On a trouvé f de x qui est égal à cosinus x fois racine de 1 plus x par f de x égale 1 plus 1 demi de x moins 5 huitièmes de x au carré plus 0 de x au carré. Voici le développement limité de la fonction cosinus x racine de 1 plus x à l'ordre 2 autour de 0. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification. Voici un exercice à faire. Déterminer le développement limité du produit f de x égale sinus x fois ln de 1 plus x au point 3. Merci.